Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un magasin et pas n'importe quel magasin puisqu'on est chez Jibek et Daina, une petite boutique de décoration, d'art de la table qui vend du café, du thé, du linge de maison, des rideaux et surtout de la peinture Annie Sloan. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'on va apprendre à relooker ces meubles avec la peinture Annie Sloan. Je suis donc en compagnie de Sarah qui est la gérante de cette boutique, qui est d'ailleurs revendeur officiel de la marque Annie Sloan. C'est la peinture qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire ce relooking. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cette marque? Donc Annie Sloan, c'est une Anglaise qui a créé donc cette peinture il y a une trentaine d'années maintenant. Elle voulait avant tout faire quelque chose qui soit éco-responsable avec très peu de matières nocives, donc il y a très faible quantité de COV dans cette peinture. Elle est très facile d'application, elle est à base de craie, donc ça lui donne une accroche sur les supports. Vous n'avez ni besoin de poncer ni besoin de décaper, il n'y a pas de couche d'après. Ouais, donc ça c'est vraiment un point très important, c'est que votre meuble qui est verni, ciré ou quoi, vous avez vraiment, il y a besoin de rien faire. Vous appliquez directement, il n'y a pas besoin de poncer, ni d'apprêter, ni rien du tout. Là tu m'as carrément coupé la parole, ça t'a pas dérangé quoi. Donc du coup ça en fait une peinture qui est vraiment très facile d'utilisation et qui est accessible au plus grand nombre. Qu'on fasse quelque chose de simple, c'est-à-dire la peinture avec l'application de la cire incolore, ou bien qu'on veuille faire des techniques un petit peu plus sympas avec des pochoirs ou de la feuille à dorer, etc. Et aujourd'hui, je vais montrer une de ces techniques qui permet de faire des meubles un petit peu particuliers. Ouais, parce que ce qu'on veut vous montrer, c'est quelque chose d'un peu plus original que juste repeindre un meuble de manière totalement unie. On verra qu'on peut faire des effets un peu usés et vous verrez, d'ailleurs vous verrez en image à l'instant parce que je vous incrusterai des images des meubles qui sont présents ici à la boutique, qu'on peut faire vraiment des effets absolument fantastiques avec ces peintures. C'est avant tout une peinture ludique et pour s'amuser. On attaque ? Allez, c'est parti. On va faire la technique de la patine humide. Donc pour cette technique, on va commencer par recouvrir d'abord tout le meuble avec une couleur de peinture et ensuite on fera d'autres choses. J'ai choisi le Primer Red qui est un marron brique un peu chaud que nous allons appliquer donc avec la brosse Medium Annie Sloan en soie naturelle, une brosse ronde et puis j'ai les petits accessoires, le tin opener pour ouvrir le pot et puis le stick à mélanger. Donc là on voit que la première couche elle n'a pas tout à fait recouvert l'intégralité. Donc est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, à quoi c'est dû? Alors tout à fait, ça le fait sur la première couche, comme là on a un meuble qui est ciré, la peinture va pas forcément couvrir complètement. Donc il ne faut pas s'inquiéter, si on faisait tout le meuble de cette couleur, donc on passerait une seconde couche un petit peu diluée et ça viendrait finir de couvrir totalement la peinture. On se retrouve le lendemain, donc la peinture a eu le temps de bien sécher et comme on vous l'a signalé juste avant, donc il y a quelques manques mais ça n'a aucune importance dans notre cas précis puisqu'on va faire deux couches avec deux couleurs différentes. Pour cette deuxième couche, on va mélanger le coco, qui est un marron glacé, avec le Oxford Navy, qui est un bleu marine assez profond, très sympathique. On va mélanger ces deux couleurs et on va diluer un petit peu la peinture puisque c'est une couche qui va couvrir la première. Et comme ensuite on va l'ôter pour faire apparaître la couche du dessous, on n'a pas besoin qu'elle soit trop épaisse, donc on rajoutera un petit peu d'eau.
La deuxième couche est maintenant sèche, on est l'après-midi et qu'est-ce qu'on va faire maintenant du coup? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réhumidifier au pinceau toute la surface du meuble, on va recouvrir et ensuite à l'aide d'un chiffon humide, je vais venir frotter, essuyer les endroits qui m'intéressent sur le meuble pour faire ressortir la couleur du dessous et créer un effet de patine. On appelle ça donc la patine humide parce qu'on le fait de manière humide avec de l'eau et non pas sèche avec un papier ponce. Du coup, par rapport à l'essuyage, est-ce qu'il y a une technique particulière au niveau de la pression, du ressenti? C'est surtout du feeling en fait. En fonction de la pression qu'on va appuyer, on va enlever plus ou moins de peinture. Donc c'est un petit, au début on teste un peu et puis petit à petit on se rend compte du résultat qu'on souhaite. Plus on va appuyer, plus on va enlever, donc il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus enlever la première couche de peinture qu'on avait mis pour pas avoir trop de bois. Bien que si à certains endroits le bois réapparaît, ça ajoute un petit peu à cet effet de patine ancienne, donc c'est d'autant plus intéressant. On a fait la patine humide hier, on va faire la cire aujourd'hui pour que la peinture soit bien sèche en profondeur. Et donc on va appliquer la cire incolore. C'est une étape indispensable qu'il faut toujours mettre après la peinture, car la cire va protéger la peinture, elle va fixer sur le support et elle va donner la teinte finale. Ensuite, on utilisera un petit peu de cire noire pour donner des effets dans les arêtes, dans les angles du meuble. Et puis on terminera peut-être par un petit ponçage sur les arêtes ou les angles, histoire de peaufiner un petit peu ce côté patine ancienne et meuble vieilli.
Pour conclure, on n'est évidemment pas sur de la restauration de mobilier comme j'ai pu vous le montrer il y a 2 semaines, mais on est vraiment sur du recyclage, une façon de redonner une seconde vie à du vieux mobilier un peu moche qui traînerait chez vous. C'est justement l'état d'esprit d'Annie Sloan de recycler les anciens meubles pour éviter de jeter. Comment on fait si on veut commander la peinture? Est-ce que tu peux envoyer? Parce que bon, bah, mes abonnés ils sont partout en France et même ailleurs, mais au niveau de la France, si on t'appelle, est-ce que tu peux expédier des colis de peinture ou est-ce qu'il faut forcément venir en magasin? Comment ça se passe? Non, en effet, j'ai des clients qui sont un petit peu loin de la boutique et qui m'appellent, qui me demandent conseil avant leur relooking également. On fait le choix de couleurs, on choisit les produits, les articles qu'il faut et ensuite j'envoie un colis sans souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Sarah pour sa disponibilité. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça? Et bien sur Facebook, Instagram et puis 7 rue Payon à l'Arbrel dans le Rhône. Et je tenais à te remercier également John pour le temps que tu as passé à venir à la boutique tous ces jours pour faire cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une super bonne journée et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.